Dans cette nouvelle présentation, nous allons explorer les fonctionnalités de la formule filtre. Alors, qu'est-ce qu'elle permet de réaliser? Ici, nous avons donc un tableau avec des codes, des noms, des services et des sexes, et nous souhaitons, dans un deuxième tableau, présenter les différents éléments à partir d'une sélection. Alors, la fonction recherche X pourrait répondre à cette demande, mais là, dans ce cas de figure-là, nous avons donc besoin de sélectionner à partir du service, en l'occurrence, par exemple, les managers que nous avons spécifiés dans la cellule, donc dans une liste déroulante ici, dans la cellule F, nous avons donc des managers, des sales et des accountants, et nous souhaitons obtenir la liste uniquement avec ces éléments-là en récupérant les données du premier tableau. Alors comment allons-nous nous y prendre? Nous allons nous positionner juste à l'endroit où nous souhaitons afficher les données, donc dans le tableau dans lequel nous souhaitons avoir le résultat. Vous sélectionnez le signe égal et nous appelons la fonction filtre qui est disponible à partir de la version Office 2021 ou Office 365. Donc, filtrer une plage ou un tableau. Deux paramètres vont être nécessaires après l'ouverture de la parenthèse. La première va consister à récupérer le tableau. Donc, nous allons prendre le tableau ici, dans son intégralité. Point virgule, et là, nous allons sélectionner dans un premier temps la colonne dans laquelle nous souhaitons effectuer le filtre. Donc, nous souhaitons effectuer le filtre dans la colonne des services. Donc, je récupère la colonne des services. Et je vais lui demander, dans cette colonne de service, d'aller sélectionner le paramètre que j'ai identifié dans la cellule juste au-dessus, à savoir le service que j'ai mis dans la cellule F2. Troisième paramètre optionnel qui permet de dire, voilà, dans le cas de figure où je ne trouve pas la valeur, qu'est-ce que je souhaite afficher? Dans ce cas-là, je mets, voilà, inconnu. C'est pour éviter éventuellement les erreurs de saisie et éviter d'avoir un message d'erreur. Et là, je valide. Donc là, qu'est-ce qu'a fait la fonction filtre? Donc c'est une fonction matricielle qui a été donc sélectionnée dans mon tableau l'ensemble des managers, 1, 2 et 3, et qui me les a présentés dans mon tableau final. On s'aperçoit que si je veux avoir la liste, par exemple, des vendeurs, il va donc filtrer les vendeurs, et là, dans un dernier temps, par exemple, les comptables, lui a filtré les comptables. Une chose qui permet d'agrémenter le tableau, c'est éventuellement d'avoir des statistiques. Si je souhaitais obtenir un compteur qui me permet de savoir combien j'ai de valeurs renseignées, tout simplement, j'appelle le signe égal avec la fonction nbval qui va donc déterminer le nombre de valeurs d'une cellule d'une plage. J'ouvre la parenthèse, je récupère ma plage ici, l'ensemble du tableau, et là, je valide entrée. Et là, on s'aperçoit que, effectivement, j'ai 4 collaborateurs qui sont identifiés. Vous voyez, et ça va être complètement dynamique. Là, je vais sélectionner les managers, j'en ai plus que 3. Et je vais reprendre les vendeurs, j'en ai 8. Voilà. Donc, on pourrait imaginer avoir une colonne supplémentaire avec les salaires des collaborateurs et avoir ces statistiques en temps réel. Voilà, c'était la fonction filtre, dont je vous rappelle disponible à partir d'Office 2021 ou Office 365.